Matinale, on va encore un peu plus loin dans l'actualité. On accueille Anissa Araou pour le fait marquant de la matinale. Bonjour Anissa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Et vous? Je vais bien. Je vais bien, super. Merci. Alors, on va en Égypte ce matin. Vous nous amenez en Égypte pour parler donc du scrutin présidentiel. Nous en sommes au deuxième jour. Un scrutin présidentiel sans véritable suspense, puisque Abdel Fattah Sisi a pour l'instant largement remporté l'élection. Il est assuré de décrocher un deuxième mandat, Anissa. C'est ça. Alors pour le moment, on ignore si le président Abdel Fattah el-Sisi obtiendra encore 97% des voix, comme lors de la précédente élection en mai 2014. Pour beaucoup, la victoire lui est quasiment acquise. Il n'a de rival que Mostafa Moussa, un inconnu sur l'échiquier. Il manque donc le facteur de la concurrence finalement dans cette élection. Le principal rival du président sortant n'a pas un réel poids politique. Un homme d'affaires de 65 ans, il y a quelques semaines à peine, appelé à voter pour le président sortant lui-même. Tous les autres candidats de l'opposition ont abandonné la course ou ont été contraints de le faire. C'est le cas du général Sami Hanan, visé par une poursuite judiciaire. Il était bloqué par l'absence d'une autorisation de l'armée, malgré le fait qu'il soit déjà à la retraite. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik a également renoncé à être candidat et 4 autres ont fait de même, faute de mobilisation. Alors évidemment, c'est un vide qui profite à Abdel Fattah el-Sisi. Pourtant, la popularité de l'actuel président s'est affaiblie suite à la répression et de l'opposition et les douloureuses mesures économiques sous la pression du FMI qui ont provoqué une hausse des prix. Alors, pas beaucoup d'opposants en face, une situation économique pas très positive, mais malgré ça, Abdel Fattah Sisi jouit d'une image positive et d'une image même de stabilité, Anissa. Oui, c'est ça Nadia. En fait, tout dépend du point de vue où l'on se place. Les partisans du président Abdel Fattah el-Sisi trouvent qu'il a préservé le pays d'une guerre civile, comme c'est le cas dans certains pays voisins. Mais les adversaires disent que les réformes économiques ont au contraire accentué la pauvreté. En tout cas, cette image de stabilité, c'est l'image dont jouit le président égyptien dans les capitales occidentales. Il a promis de ne pas aller au-delà de 2 mandats constitutionnels. Le cas échéant, ce serait une première dans l'Égypte moderne. Les 5 prédécesseurs de Sisi ont soit été démis de leurs fonctions, soit morts de manière naturelle ou même assassinés. Anissa, pourquoi l'abstention est le premier enjeu de cette élection ? Alors Zineb, dans ce contexte, les regards se tournent évidemment vers le taux de participation susceptible de légitimer une réélection. À la dernière élection présidentielle, ce taux de participation avait atteint 37% sur 2 jours de scrutin, puis après 47,5% suite à une prolongation d'une journée. Lors de sa campagne, Abdel Fattah el-Sisi a multiplié les apparitions théâtrales. Les villes, en particulier Le Caire, sont inondées de portraits du chef de l'État, objet d'un véritable culte de la personnalité, à côté des rares affiches de son adversaire. Nombre d'adversaires qui soutiennent Sisi estiment qu'il est l'artisan du retour au calme dans le pays après le chaos qui a suivi la révolution de 2011 ayant renversé Hosni Moubarak. Alors, dès le début de son mandat, le président avait promis de ramener la stabilité économique et sécuritaire dans un pays confronté à des attaques terroristes depuis 2013 et où Daesh a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections, Nadia. Merci Anissa, vous restez avec nous.